Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette nouvelle motivation que Dieu a prévue pour vous. Alléluia. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Es-tu un modèle pour les autres? Es-tu vraiment un bon modèle pour ta famille, ton mariage, ton entourage, là où tu travailles? Pourquoi on veut parler de modèle aujourd'hui? Nous sommes façonnés par ce que nous voyons sur les autres. Nous sommes touchés et conditionnés par ce que nous apprenons auprès des autres. D'ailleurs, modèle veut dire marque, une empreinte. Donc, celui qui est un modèle, c'est quelqu'un qui inspire les autres. C'est quelqu'un qui donne l'exemple. C'est quelqu'un qui influence par sa façon de s'habiller, par sa façon de chanter, par sa façon de se conduire, par sa façon de conduire, par sa façon de résoudre des conflits, dans sa façon de prêcher, dans sa façon d'intervenir dans une situation donnée, dans sa façon de réagir face à un problème. Alléluia. Un modèle, c'est important. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Christ. Je viens renchérir en disant ceci, en lisant deux passages merveilleux que j'ai retenus pour nous. 1 Timothée 4, 12 dit ceci, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le fidèle, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Proverbe 27, 17 dit ceci, comme les fers aiguisent les fers. Alléluia. Les hommes sont façonnés par les autres hommes. Les enfants que nous faisons grandir dans nos maisons prennent comme modèle leurs parents. Oui, les frères et sœurs dans l'église, pour grandir dans la foi, prennent pour modèle leur pasteur. Les travailleurs qui veulent vraiment exceller dans ce qu'ils font, produire un bon rendement, trouvent leur modèle chez leur conducteur, chez leur chef hiérarchique. C'est important dans la vie d'être un bon modèle. Mais un bon modèle, c'est assis sur certaines caractéristiques. Cela est important. Paul conseille à Timothée en lui donnant 5 caractéristiques. Primo, un bon modèle doit avoir une bonne parole, un bon langage. Soigne ton langage. Attention, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qui comme l'aime en mangera les fruits. Attention avec ta langue. Il peut bénir comme il peut maudire. La langue, s'il est mal utilisé, il peut brûler comme on peut un feu brûle une forêt. Donc, quelqu'un qui est un bon modèle doit soigner son langage, doit sortir de bonnes paroles de sa bouche. Ça ne doit pas être des insanités, ça ne doit pas être des injures. Sinon, les autres ou les enfants vont copier. Ça doit être un bon langage. 2. On parle en conduite. Quand on parle de conduite, c'est la conjonction entre les paroles et les actes. J'ai dit ce que je fais ce que moi j'ai dit. Ainsi que celui qui sait vivre tout ce qu'il dit lui-même sera un modèle pour ses élèves, sera un bon modèle pour ses disciples, sera un bon modèle pour ses travailleurs, sera un bon modèle pour son mari et sa femme. C'est important. Soignez votre conduite, votre caractère, votre comportement. Cela influe sur les autres. N'oublie pas, les fers aiguisent les fers. 3. Il y a la charité. L'amour. Dans l'amour, il y a le don de soi. Il y a les sacrifices. Celui qui aime doit donner. Quand tu es celui qui s'est posé des actes d'amour envers ta femme, envers tes enfants, cela prouve que tu les aimes. Une personne comme ça ne peut qu'impacter positivement sur les autres. Peut impacter positivement sur les enfants qu'il gère. Il peut impacter facilement sur les brebis qu'il dirige. C'est important, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir une vie qui est vraiment marquée par l'amour pour les autres. Il y a 4, il y a la foi. La foi est assise sur la parole. La foi s'inspire de la parole, voulais-je dire ainsi. C'est lui qui est un homme de foi. C'est un homme qui compte sur Dieu. C'est un homme qui ne vacille pas. C'est un homme dans son langage, vous sentez que celui-là, il ne doute pas, il ne recule pas, il cause sur son Dieu, quelles que soient les circonstances, quels que soient les mauvais moments. Ainsi, une personne qui voit une telle personne qui a une telle foi, il ne peut qu'inspirer et motiver ceux qui viennent, qui ont des problèmes et qui doutent.
un bon modèle, c'est un homme de foi. Cinquième caractéristique, c'est la pureté. Attention à ce que vous regardez. Attention à ce que vous entendez. Quand vous êtes au-devant des gens, vous ne regardez que tout ce qui touche à la pornographie, aux mauvaises choses. Et quand il y a des mauvais moments, des situations compliquées, et que vous ne gardez pas votre pureté, vous serez un mauvais exemple. Mais celui qui est un bon modèle doit rester pur dans ses attitudes, dans ses regards, dans ses faits et gestes. Vous sentez que celui-là, c'est la pureté. Oui, il n'est pas là en train de se morfondre avec les gens en train de parler de bêtises. Non, un bon modèle, il soigne même sa façon de parler, il soigne son état du cœur. Il ne voudra pas que n'importe quoi aille dans sa vie, dans son cœur pour l'essuyer. Es-tu vraiment un bon modèle? Je vais débrosser des caractéristiques. Même moi, je me pose des questions. Est-ce que je suis modèle? S'il y a une des caractéristiques qui fait défaut, bats-toi et force-toi pour les avoir dans la prière, dans les titres de la parole de Dieu, en jeûnant et en priant, en écoutant les conseils. Être un modèle sera très, très, très important pour toi et pour ceux qui te suivent, pour ceux qui t'entourent. Je prie que tu sois un modèle pour ta femme. Sois un modèle pour ton mari, sois un modèle pour tes enfants, sois un modèle pour tes fidèles, sois un modèle pour tes travailleurs, sois un modèle pour ceux qui vivent avec toi dans le même quartier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Amen.